Monsieur le Président, oui. Oui, allez-y. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je vais présenter cet amendement qui nous offre l'opportunité de remettre en question certaines décisions d'investissement dans notre région et de proposer une approche plus pragmatique. Tout d'abord, il est essentiel de souligner l'importance d'une politique de transport équilibrée. Alors que la stratégie régionale de mobilité semble actuellement privilégier quasiment exclusivement les transports collectifs, la réalité quotidienne des Néo-Aquitains rend la voiture indispensable pour de nombreux déplacements. C'est dans cet esprit que notre amendement propose de soutenir le développement du réseau routier en participant aux études et au financement des infrastructures routières d'intérêt régional. Cependant, vos décisions, Monsieur Rousset, soulèvent des questions importantes. La situation du projet ferroviaire Pau-Canfranc est particulièrement préoccupante, avec un investissement public de 450 millions d'euros pour 33 km de voies. Ce projet semble être un tonneau des Danaïdes, engloutissant des ressources considérables pour une utilité discutable. En effet, une étude présentée lors du recours devant le tribunal administratif avait prédit une fréquentation de 265 passagers par jour pour le tronçon ferré Oloron-Bedouce, alors que, 7 ans après sa mise en service, il ne transporte que 45 passagers quotidiennement. Cette déconnexion entre les prévisions et la réalité démontre votre gestion imprudente des fonds publics. Le Conseil d'orientation des infrastructures a lui-même conseillé à l'État de ne pas soutenir financièrement ce projet. Conseil que vous avez, Monsieur le Président, jusqu'à présent ignoré. Cette obstination à poursuivre un projet peu viable au lieu d'investir dans des infrastructures routières plus nécessaires comme la sécurisation de la nationale 134 et le contournement d'Oloron est déconcertante. Poursuivons avec d'autres exemples et parlons des annonces du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui mettent en lumière l'écart entre la communication et le désenclavement du Limousin et la réalité. Bien que des progrès sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse soient les bienvenus, ils sont insuffisants face aux années de négligence et de sous-investissement. De plus, l'abandon apparent du projet d'autoroute entre Poitiers et Limoges, qui aurait grandement amélioré la connexion de la région, montre une fois de plus votre manque de vision cohérente en matière de politique de transport. Notre amendement est une réponse pragmatique à ces déséquilibres. Il vise à rétablir une approche plus équilibrée qui prend en compte à la fois les besoins en infrastructures routières et le développement de transports collectifs efficaces. Il est temps d'adopter une stratégie qui réponde aux besoins réels des citoyens en se concentrant sur des investissements judicieux et rentables plutôt que sur des projets dispendieux et peu efficaces. Je vous remercie.